Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Les classes musicales présentaient leurs grands projets de fin d'année, leur défi mettre en musique les textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis retour des visites de quartier, le rendez-vous de proximité avec votre municipalité reprend son tour de ville. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. Ce soir, c'était le spectacle de fin d'année des classes à horaires aménagés musique du collège Jules Vallès. Donc on a eu le droit à un magnifique spectacle sur le thème de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fête ses 70 ans cette année puisqu'elle date de 1948. Sur scène, des enseignants du conservatoire de Fontaine ainsi que le groupe Mosaïque et la compagnie vocale avec donc les élèves du collège Jules Vallès qui nous ont livré un spectacle assez émouvant. Ce soir, le projet des classes horaires aménagées musique a permis à 50 jeunes de découvrir la scène une nouvelle fois dans d'autres dimensions, la grande salle. Le projet a commencé dès septembre de la rentrée scolaire 2017. C'est de longs mois de travail. Ensuite, le travail dans chaque classe, des articles un par un, et ensuite la mise en commun avec la rencontre de la compagnie vocale, les musiciens amateurs de grande qualité, des solistes vocaux aussi, une grande qualité vocale et artistique. Voilà, donc une très très belle rencontre à la fois historique, humaine, sensible, enfin, belle aventure. Mosaïque, c'est un groupe de musique grenoblois qui a vu le jour en 2009. On a joué avec beaucoup d'invités, beaucoup de gros projets avec des enfants, des chorales de la région. Puis en 2014, dans la composition musicale, j'avais envie d'un projet qui porte une réflexion sur ce qui se passe actuellement dans le monde et que la musique soit le vecteur de tout ça. Il m'a fallu quelques mois pour que l'idée vienne de mettre en musique les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme c'est un texte qui est universel, il fallait voir l'ensemble du projet, c'est-à-dire que les tableaux musicaux puissent s'intégrer et qu'il y ait vraiment un patchwork de musique. Et surtout, que les gens, quand ils sortent, les enfants ou les adultes, ils aient vu, ils aient entendu et ils aient pu chantonner les textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est tout un symbole pour nous d'être ici, parce que nous sommes ici à la Source, c'est un lieu qu'on a revendiqué pendant 20 ans, nous en tant qu'artistes. Pour nous c'est aussi un gros symbole parce que moi j'ai été un cham, et en tant que Fontainois j'ai dû aller à Grenoble parce qu'à l'époque ça n'existait pas à Fontaine, et maintenant on a les chams à Fontaine, et ça c'est fort et c'est merveilleux. On a milité pour et on a réussi, voilà le symbole. Temps fort de la démocratie participative à Fontaine, les visites de quartier invitent à nouveau les habitants, secteur par secteur, à venir arpenter leurs rues aux côtés des élus. Meilleur moyen d'échanger au plus près du terrain sur les bonnes idées, les remarques, les problèmes rencontrés par les riverains ou encore faire le point sur les engagements pris lors des éditions précédentes. Ce jour-là, c'est le secteur Croizat, ancienne mairie, qui est passé au peigne fin. Pour éclaircir. Voilà, éclaircir. C'est-à-dire qu'il faut un minimum qu'il y ait d'entretien. Pour le coup, on n'est pas en réunion, même s'il y a une partie en réunion, on est sur le terrain, en proximité des habitants, à rencontre fortuite des habitants qui ont des choses à nous dire. Et ben là, c'était la première visite de quartier de ce nouvel épisode de visite qui va en comprendre une dizaine. Donc, quel quartier aujourd'hui était concerné ? Ce qu'on appelle traditionnellement le quartier d'ancienne mairie, puisque l'ancienne mairie, l'école qui va avec. C'est le périmètre qui est super sympathique de Fontaine. Tous les périmètres sont sympathiques, mais qui est super sympathique parce qu'on a aussi encore beaucoup d'espaces verts, beaucoup de petits habitats individuels.
Des problématiques quand même aussi d'ensemble, mais voilà, très convivial, très chaleureux. Et puis en plus avec le temps avec nous, alors, tout est parfait, quoi. Signalisation, aménagement, projets en construction, des places de parking au bosquet de fleurs, tout est patiemment évoqué. Mais alors ici, quels ont été les principaux thèmes abordés ? L'entretien des espaces verts, les aménagements urbains, ils sont satisfaits des aménagements qu'on met, l'entretien des voiries, et puis bien entendu on parle un peu d'incivilité, parce que ça revient assez souvent récurrent, mais je trouvais que ce matin c'était pas tellement le sujet. Et puis bien entendu, là comme c'est un quartier qui est en périphérie ou en périmètre des portes du Vercors, ils s'interrogent sur les grands projets d'ensemble métropolitains où Fontaine est concernée, et ils nous font remarquer qu'on a aussi des espaces qui mériteraient d'être un peu assainis, on va dire ça comme ça, par rapport aux objets et tout, et qui font un peu décharge. Et nous, Fontenois, ont à cœur de garder leur ville propre et belle. Et là, ils trouvent que c'est un peu dommage que c'est pas le périmètre de Fontaine, enfin, c'est pas la ville qui peut intervenir, mais que ceux qui devraient intervenir n'interviennent peut-être pas assez. Donc on se fait le relais, voilà. Puis après, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de convivialité, pas conflictuelle, l'écoute. Et même le débat entre habitants, où les questions-réponses ont été super sympathiques. Globalement, ils sont quand même satisfaits de la méthode, puisqu'ils ont eu, pour le coup, ils ont des réponses entre la visite de quartier l'année dernière et la visite du quartier de cette année. Si vous habitez le secteur cœur de ville Maisonnat-Aubriant, sachez que la prochaine visite de quartier s'y déroulera samedi 16 juin toute la matinée. Le départ se fera dès 9h place Louis Maisonnat pour se terminer aux alentours de 11h30 autour d'un temps convivial au centre social Georges Sand. Et on démarre le week-end avec une journée tapis rouge, un temps d'animation organisé par l'Union des commerçants de la place Louis Maisonnat. De 9h à 19h, les commerces et agences professionnelles vous ouvrent leurs portes pour découvrir leur métier en toute convivialité. Une journée clôturée par un grand repas au karaoké bar de la place. Samedi toujours, vous pourrez aussi faire un détour sur le parvis de l'hôtel de ville de Fontaine. L'opération Fontaine Mon Amour-Propre s'y déroulera de 11h à 17h avec pour objectif la sensibilisation au ramassage des déchets et à l'amélioration du cadre de vie pour tous. Collecte de bouchons, animation ou encore stand de dessin pour les plus jeunes, vous êtes attendus nombreux pour cette opération citoyenne. Si vous vous sentez plutôt le cœur à la lecture, la médiathèque Paul-Éluard propose sa grande bibliobraderie. Venez chiner de belles pièces pour vous ou vos proches parmi les livres déclassés, romans, BD, albums jeunesse ou même DVD vous attendent dans les bacs. Une scène ouverte sera même proposée aux habitants souhaitant exprimer leur talent de lecteur. Enfin, mardi 19 juin, le centre social Georges Sand a choisi pour thématique de ses post-cafés le thème de la prévention du cancer du sein et des tabous encore trop nombreux à peser sur le dépistage. Ce temps d'information convivial encadré par l'ODLC proposera également une visite guidée des œuvres du projet Vénus qui a pris place sur les murs du centre social. Rendez-vous dès 9h. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Dans le cadre des ateliers périscolaires de la ville, le dernier tournoi de jeux de Go inter-école s'est déroulé jeudi 7 juin. Une activité particulièrement appréciée des enfants, encadrée tout au long de l'année par le club de Go de Grenoble. À la semaine prochaine.